Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer en ce mois de juillet qui est fortement avancé, on a dépassé les 2/3, voire les 3/4 du mois de juillet je crois bien, eh bien je vais vous proposer le tirage de tarot pour le mois d'août qui s'annonce. Comment va se passer ce mois d'août, sous quelles énergies, sous quelles tendances? Nous allons tenter de découvrir cela ensemble avec cet art divinatoire qu'est la voyance, avec les outils divinatoires que j'ai à ma disposition. Restez bien jusqu'au bout, hein, on va essayer de sortir les énergies et puis de les expliquer, les imager, les expliquer, et puis comme ça nous permettra peut-être de nous préparer autant que possible. Voilà, eh bien je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, bien sûr aux fidèles abonnés, et puis si vous êtes nouveau, vous passez par ici, que vous appréciez ce que je vous propose, que ça vous fait vibrer, que c'est dans votre énergie, et que vous trouvez l'ambiance sympathique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. Sur YouTube, il faut cliquer sur le bouton s'abonner, mais pensez également à cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté sur la gauche. Choisissez toutes les notifications. Ainsi, YouTube vous préviendra là, chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sont assez fréquentes. Voilà. Et puis voilà, pour tous les habitués, je vais faire mon petit point météo habituel. On aime bien échanger ce qui se passe à droite et à gauche. Je suis loin de la canicule, hein, me concernant, et je suis loin de la canicule et de la sécheresse. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il fait pas très chaud, c'est bien gris. Bon écoutez, c'est un mois de novembre, ça va peut-être faire pousser, je sais pas, les haricots dans le jardin, je ne sais trop quoi, mais en tout cas, c'est pluvieux. Allez, on y va, on regarde ça ensemble, restez bien jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un j'aime sur ces vidéos, ça permet de les faire connaître, puis aussi de savoir si vous appréciez les tirages, ça me motive toujours un petit peu à en faire d'autres. Donc voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis bien sûr, si... ces tirages, l'ambiance de cette chaîne vous plaît et puis que vous connaissez des personnes à qui ça pourrait plaire également, n'hésitez pas à leur faire connaître la chaîne, leur partager l'URL. Allez, on va dire que plus vous connaissez le dicton, plus on est de fous, plus on rit, alors plus on est de gens sympathiques, bienveillants et dans la lumière, peut-être qu'on attire la même chose, on va dire c'est la loi de l'attraction. Donc n'hésitez pas à partager cette chaîne avec qui vous ressemble ainsi que les vidéos. Allez, on est parti. On va utiliser le tarot basque pour commencer avec le pendule. Ok, comme ça vous voyez les arcanes, c'est le principal. Bien, alors on va faire un petit peu de place parce que notre copine ici veut pas venir. Alors je vais essayer de monter un petit peu, on va la mettre ici. Voilà, ça va aller, on va voir si le pendule la sort. Allez, c'est parti, pendule. Mois d'août, que nous attend-il pour le mois d'août? Eh bien, on va bientôt savoir ça. Ok. Voilà. Donc, on a sorti quelques arcanes. Alors, on va enlever ce que le pendule n'a pas choisi, hein, qui n'a pas fait vibrer le pendule. Et puis, maintenant, on va découvrir les arcanes qui ont été choisis.
Et nous allons tenter voilà, d'expliquer et d'imager tout cela. Alors... Bien, alors, bon, vous l'avez peut-être remarqué, je vous la montre de plus près, en plein milieu, alors ça vient un petit peu en résonance du dernier tirage qu'on a fait, des énergies qui sont en cours depuis quelque temps. Nous avons sorti le jugement. Alors on voit qu'il y a une période d'attente, que finalement, même si c'est l'été, eh bien, serions-nous pas complètement satisfaits ou pas autant que ça pourrait sembler l'être. C'est bien possible puisque on nous voit ici en position d'attente et plein d'espoir et à craindre que ceci, que cela. Côté rassurance, c'est que les anges ici nous disent c'est entendu, les choses sont en cours et c'est amené, on va vous apporter des réponses, c'est juste équilibré, puis c'est tellement vrai ce que je dis d'ailleurs, que cette période d'attente elle est forte et que les anges sont là, et bien c'est que je vous sors aussi la même arcane avec le tarot de Marseille pour recouvrir cette première arcane, le jugement du tarot basque. Donc voilà, on a le jugement en plein centre de ce tirage, vraiment c'est l'énergie qui prédomine actuellement. On voit que, va falloir que ça bouge. On va pas pouvoir rester éternellement dans cette position à espérer en attendant que une potentielle providence vienne. Alors on va avoir une forme de providence, nous donner les outils, les atouts, les réponses, mais visiblement c'est nous qui allons quand même devoir quelque part retrousser les manches, et donc on sent que ce mois d'août déjà laisse poindre le fait que on va devoir être actif, ne serait-ce que pour la cogitation, mais je pense que ce sera plus que simple fait de réfléchir, puisqu'on voit ici notre roue de fortune. Alors on a l'opportunité de reprendre notre vie en main, reprendre notre destin en main, donc c'est sans doute la réponse du jugement, mais on voit bien que la tâche est ardue, on a à nouveau ce personnage qui fait assez sourire certaines et certains d'entre vous, ce personnage qui veut soulever son menhir, mais surtout reprendre sa vie en main, on a la roue de fortune au milieu ici, et il remettre là où il doit, remettre les choses en place, remettre les choses dans leur trou. On a cette récurrence de messages d'ailleurs ces derniers temps, on voit bien que maintenant il est nécessaire de passer à l'action, et d'ailleurs ça nous est ça nous est aussi confirmé par rapport à ce que veut bien nous dire le tarot, par rapport à la déduction qu'on peut en faire, avec ce pendu qui est une invitation à sortir de cette situation qui est assez inconfortable. C'est une invitation aussi à briser les amarres, à larguer les amarres, à briser les chaînes ou les entraves qui nous empêchent d'avancer librement et qui nous maintiennent dans cet inconfort. Donc voilà, c'est une période certes un peu de réflexion, mais surtout d'action qui s'annonce comme ça sur ce mois d'août, surtout que tout ça est impulsé par le fait qu'il y a des changements assez importants qui se sont produits, qu'on a peut-être perçu ou pas. Après, c'est une question de vie individuelle. Je rappelle que le tirage est assez général ici, forcément, puisque je m'adresse à beaucoup de monde. Mais donc on voit qu'il y a une évolution plutôt positive, parce qu'après ce chamboulement, ce côté qui semblait échapper à notre contrôle, on voit qu'il y a cette période, pourvu que ça se calme et pourvu qu'on puisse trouver une solution, donc ce qui est l'énergie actuelle, on est encore sur cette fin juillet, et puis on voit quand on progresse sur le mois d'août que voilà, il y a une invitation à faire quelque chose et pas rester comme ça, et larguer les amarres, d'autant plus que à court terme, et ça c'est quelque chose qui va prédominer sur le début du mois, parce que je vous ai ressorti ici ce pendu, sans ce court terme, donc cette situation qui dit que ça peut s'arranger, c'est pas l'arcane comme ça peut laisser présager que ça va être un peu difficile, non, on nous dit plutôt que ça peut s'arranger, qu'on peut même se rire d'une certaine manière de la situation, mais que c'est nous qui allons devoir dire stop ou voilà, prendre des décisions, et qu'on va retourner sur quelque chose de plus équilibré. On peut s'attendre, et donc conformément à ce que nous disait ici le jugement, qu'on va avoir un juste retour des choses, quoi. On va retourner sur une situation plus équilibrée. C'est pas forcément 100% en notre faveur, mais c'est pas non plus en notre défaveur, quoi. La situation vient juste équilibrer, on nous donne les possibilités, les outils, et si on va un petit peu plus loin dans le tirage, on voit que ce mois d'août donc est propice à nous inciter à passer à l'action par rapport à quelque chose qui pourrait nous trotter dans la tête. Nous l'avons ici avec cet arcane la force, on voit donc cette femme qui prend les choses en main, qui prend même entre guillemets une potentielle difficulté en main, parce que ouvrir la gueule d'un lion comme ça c'est sans doute pas très facile, et ça peut être impressionnant, mais elle le fait avec brio et triomphe, donc on voit qu'il y a une réussite derrière, c'est-à-dire que si on se bouge et qu'on prend les choses en main, les énergies sont propices à la réussite, à l'action, mais on retourne à la récompense et la réussite.
on retourne au jugement. Et puis ça nous permet de passer à autre chose, hein. C'est ce que fait ici cette étoile d'une façon assez sereine. On voit cette femme qui vide ses pots dans la rivière, hein, d'une façon assez paisible, qui rejette un peu le passé, qui passe à autre chose, qui un peu aussi qui donne vie à ses rêves et à ses espoirs, hein, parce que c'est un peu le monde de la nuit et des étoiles. Donc là aussi c'est assez positif et ça va un peu dans le sens de ce qu'on peut penser de ce début de tirage. C'est que voilà, le plus dur il est passé. 2, on est dans cette période où certes on a un petit peu d'attente, on se demande si ça vaut la peine, si on peut tenter quelque chose. Et puis troisièmement, il y a cette invitation à passer à l'action où on nous dit on va avoir un juste retour équilibré, qu'on peut quand même en même temps, d'ailleurs dans ce passage à l'action, voilà, rêver ou commencer à donner un peu vie à nos espoirs ou à notre futur, ou voilà, à ce dont on aspire dans la vie, et donc nous libère aussi du passé. On nous dit que tout ça, on peut être assez serein, c'est ce que fait cet ermite. Alors il est assez serein parce que finalement, et c'est sans doute aussi un retour de cette justice que nous avions ici, finalement, même si ces épreuves un peu difficiles, ces périodes un peu floues, fluctuantes, et d'une manière générale, on peut quand même considérer que je pense que depuis quelques mois, voire quelques années, c'est quand même assez déstabilisant, mais on aura appris beaucoup de choses au final, et que donc fort de ce savoir, de tout ce qu'on aura vécu, positif et négatif, ça nous aura donné des atouts et des outils pour avancer lentement mais sûrement, mais avancer quoi. Voilà, il avance avec sa lumière, fort de ce qu'il a appris, mais il avance, donc il va vers une destination, donc il va vers cette nouvelle vie, donc il va vers de nouveaux espoirs ou de nouvelles idées, de nouveaux intérêts, de nouveaux centres d'intérêt. Donc il y a bien cette idée d'avancer ici, mais vraiment encore à nouveau, hein, je le sors ici avec cette carte, cet arcane, l'étoile en fait, hein. On voit bien que c'est plutôt positif parce que on nous dit voilà, ça y est, passé c'est passé, faut se séparer de ça. Assez logiquement, on peut avoir la crainte que certains événements passés désagréables se reproduisent, ou que voilà. Là on nous dit non, on nous dit faut se libérer de ça, faut plutôt voilà, faire ça tranquillement. C'est pas non plus faut pas non plus faire de fracas, faut mieux faire ça voilà à titre personnel, pas besoin d'étaler tous nos projets et tout ce que l'on souhaite faire autour de nous. C'est ce que fait cette femme, hein, oui, elle est seule la nuit. Mais voilà, en même temps, voilà, pour se libérer de tout ce qui nous encombre et puis voilà, passer à l'action vers de nouveaux projets. Certes, la tâche peut sembler comme ça un petit peu ardue, mais il semblerait, hein, par rapport aux énergies que nous avons, que finalement tout soit assez équilibré et nous amène une forme de triomphe et de réussite. Et d'ailleurs, je sors cette tempérance ici, hein, qui nous annonce plutôt une certaine sérénité. On nous dit, sans faire de zèle, hein, mais faites avec ce que vous savez faire, faites ce que vous savez faire, faites avec ce que vous avez, voilà, maîtriser vraiment paisiblement les choses, parce que finalement si on fait ce qu'on connaît par cœur, ce qu'on maîtrise à la perfection, les yeux fermés, finalement on ne prend pas grand risque, et c'est ça qui devrait nous réussir. Donc globalement, hein, si on regarde ce tirage, restez bien, je vais vous expliquer comment vous pouvez affiner ça à titre personnel, mais bon, globalement on voit que face à des changements assez importants, changement du printemps, hein, de l'hiver, du printemps, même du tout début d'été, on voit qu'on est dans cette petite période de transition. Bon, on souffle un coup là et on se dit qu'est-ce qu'on fait, pourvu que ça s'arrange. Et on voit que très rapidement là, maintenant, dans les jours qui viennent, on a l'opportunité au moins l'idée qui va nous traverser l'esprit de ce que l'on peut faire et comment le faire pour sortir de cette situation qui nous invite à briser les chaînes, les amarres, reprendre la situation en main et remettre les choses en place, hein. On nous dit que on va avoir des choses, ça va nous amener une forme de stabilité, d'équilibre, donc de juste retour des choses. D'autant plus qu'on peut se permettre, voilà, fort de tout ce que nous avons appris, finalement, les épreuves nous apprennent, hein, dans la vie, et que, eh bien, on va savoir s'organiser au mieux et être simple, rapide, efficace. Voilà, sans forcément que ça nécessite d'efforts ou de fatigue particulière, même si, voilà, on fait quand même des choses qui sont assez grandioses. Donc c'est une incitation à l'action, au changement, sans doute pour voilà, préparer cette rentrée qui s'annonce. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce tirage est assez général, forcément, je m'adresse à beaucoup de monde. Si vous voulez tenter de l'affiner à titre personnel pour des questions qui vous trottent à l'esprit, je rappelle que le propre de la voyance, c'est pas forcément d'apporter une réponse claire, nette, précise. On garde tous notre libre arbitre, et puis nous sommes dans les prédictions et un art divinatoire, hein, pas dans la science
parfaite. Mais si vous voulez tenter de personnaliser un petit peu ça, vous donnez des outils pour réfléchir ou inspirer, vous pouvez utiliser ce tarot de Marseille gratuitement sur mon site. Je vous envoie l'adresse. Donc vous avez le lien Christophe Voyance dans la description de cette vidéo. Vous suffit de cliquer dessus. Voilà, suivez les instructions. Je vous envoie le lien directement de la page où vous allez retrouver donc l'équivalent de ce tarot de Marseille. Et puis là, en fait, eh bien, vous allez pouvoir en fait choisir 3 cartes. Alors on ne va pas vous demander de prénom, je ne vous demande pas de prénom, je ne vous demande pas de date de naissance, je ne vous demande rien du tout au moment du tirage. Là, le tirage est quelque chose que vous avez juste dans votre esprit. Je vous demande de bien penser à votre question. Si vous en avez plusieurs, faites plusieurs questions et puis ne les posez pas à la chaîne parce que ça va être contre-productif. Donnez-vous un peu de temps, posez-en une aujourd'hui, l'autre demain. Et donc, quand vous serez sur la page, il vous faudra choisir donc 3 arcanes. Donc, il y a votre question bien à l'esprit. Si ça concerne une tierce personne ou si ça implique une tierce personne, pensez bien voilà, à cette personne et à votre question. Et à vous-même si ça vous implique aussi. Vous allez sortir 3 arcanes et donc une fois que vous avez sorti ces 3 arcanes, la machine le système va vous générer donc le tirage, la synthèse de ce tirage. Vous allez avoir une description détaillée de chacune des cartes que vous avez choisies, de ce tarot de Marseille qui est vraiment un outil fondamental dans la voyance et l'un des plus anciens qui a fait le plus ses preuves dans le domaine de la divination. Et puis voilà, vous allez avoir une description détaillée de chacune des arcanes. Je vous invite à en faire une petite synthèse des idées phares, mais n'en tirez pas de conclusions raisonnées. Voilà, c'est les points qui vous sautent aux yeux, voilà, d'instinct, voilà, notez ça, c'est tout. Cherchez pas à en faire de déductions logiques, parce que si on commence à faire des déductions entre guillemets logiques, on est dans la pensée rationnelle et on n'est plus du tout dans la voyance, d'accord? Donc prenez juste ce qui vous saute aux yeux comme ça, tel acquis, notez-le, et puis quand vous aurez noté ça, vous aurez finalement les grands axes sur lesquels réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à autre chose, mais voilà, faut garder son libre arbitre. Mais voilà, si ça peut vous éclairer, c'est sans doute une des meilleures façons de faire. Et puis comme ça, d'avoir des éléments concrets sous les yeux. C'est gratuit, je vous rappelle. Vous avez le lien Christophe Voyance dans la description de cette vidéo. Voilà, il va falloir mettre votre prénom, votre adresse mail. Je vous envoie aussitôt le lien. Vous allez me être redirigé sur la page pour réaliser ce tirage. Pour le tirage en lui-même, il ne vous sera pas demandé votre prénom, ni votre date de naissance, ni de numéro de téléphone, ni d'email, quoi que ce soit. Par contre, voilà, il est bien à l'esprit vos questions. Voilà, bien. Et bien écoutez, si vous avez apprécié ce tirage, si vous avez apprécié ce moment, je vous invite encore une fois à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager cette vidéo avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. De bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Et puis, bon courage pour ceux qui travaillent. J'en fais partie. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.